Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine du 11 au 17 septembre. J'ai vu le 2 d'épée qui était inversé. Alors, quand le 2 d'épée est inversé, on a un problème pour faire un choix. Ouais, on a un problème pour faire un choix. Avec le 2 d'épée inversé, ouais, confusion, indécision. Et j'ai la grande prêtresse. Oh, alors, pardon, Chapi, elle s'emballe. Alors, grande prêtresse et 2 d'épée inversée. Grande prêtresse et 2 d'épée inversée. Comme ça peut parler de mystère et de secret, est-ce qu'il y a des mensonges? Ouais. Après, si ça ne vous parle pas, hein, en même temps, si on vous ment, on ne va pas forcément savoir tout de suite. Mais après, si ce n'est pas des mystères, des secrets, des mensonges, ça peut parler de sagesse, ça peut parler d'écouter son intuition. Vous voyez? Complètement. Ouais. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'As de Pentacle. C'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il est inversé. Ok. Alors, on peut être dans l'indécision pour se lancer. Pas dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, si c'est le cas, on vous demande d'écouter votre intuition. Est-ce que vous avez peur de quelque chose de nouveau? Est-ce que vous hésitez? On hésite beaucoup trop. Il est possible que vous hésitiez à accepter une nouvelle opportunité. Oui, oui, oui. Alors, je le dis souvent, mais quand on hésite, bah, ça stagne. Ouais. Peut-être qu'on a besoin de prendre confiance en soi pour se lancer. Peut-être qu'on a besoin d'écouter son intuition pour se lancer. Oui, oui. Alors, je vais quand même dire autre chose. Oui, je vais quand même dire autre chose comme j'ai la grande prêtresse. Parfois, le 2 de Pentacle inversé, comme j'ai la grande prêtresse, comme je parlais de mensonges et de mystères et de secrets, ça peut fonctionner aussi comme une mise en garde. Vous voyez? Peut-être que l'opportunité qui se présente à vous n'est pas aussi bonne qu'elle y paraît. Ou alors quelque chose risque de ne pas se réaliser. Ou alors quelqu'un peut-être se retire d'un projet sans crier gare. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait plusieurs scénarios. Ouais, ouais. Après, ça peut parler de prudence dans le budget. On veut investir dans quelque chose et c'est pas prudent. Vous voyez? On va regarder. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, c'est une guidance générale. Donc, après, si vous comptez pas investir dans quelque chose, vous voyez, c'est pas ça. Bien évidemment. Allez, on va regarder les lions. Lion du 11 au 17 septembre. Lion du 11 au 17 septembre. Ok. Ah bah, oui. 7 d'épée inversée. J'en ai trop, je peux pas les prendre. Lion du 11 au 17 septembre. Mais c'est pas possible, la fille. Lion du 11 au 17 septembre. D'épée inversée, 10 d'épée. Roue de fortune, 2 de pentacle. Neuf de pentacle inversé. Encore une carte pour vous les lions. Ok, j'ai le 5 de bâton inversé et j'ai le 3 de bâton inversé aussi. Ok, alors, 3 de bâton inversé. 3 de bâton inversé, j'ai quoi en dessous? J'ai le chariot, j'ai quand même le chariot. Le chariot qui parle d'avancer, qui parle d'être audacieux, qui parle de déplacement, qui parle d'avancement. C'est ça le chariot. Quand même la roue de fortune et le chariot. Ouais. Ouais, ça peut parler de motivation.
Peut-être de motivation qui peuvent vous permettre de faire bouger les choses aussi. Ouais, complètement possible. Alors, voilà, 3 de bâton inversé. Effectivement, le 3 de bâton inversé peut parler de délai. Peut parler de quelque chose, oui, peut parler de délai. Alors, peut parler aussi d'une... Alors, intéressant, d'une incapacité à aller de l'avant. Tourne en rond. Oui, parce qu'avec le 3 de bâton, on planifie quelque chose. C'est le mouvement. Vous devez vous mettre en mouvement. Alors, pour vous mettre en mouvement, pour progresser, peut-être que vous devez planifier des choses. Vous voyez? Complètement possible. Hein. Alors, de toute façon, on va commencer. On va commencer. Alors, j'ai le 7 d'épée inversé et j'ai le 10 d'épée. Ok, très bien. Le 7 d'épée inversé, alors oui, le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie. C'est une carte de manipulation, c'est une carte de mensonge, on en parlait tout à l'heure. C'est une carte de trahison. Quand le 7 d'épée est inversé, ça peut parler de s'évader. Vous voyez, c'est ça. Oui. Ça peut parler d'observer avant d'agir aussi. Alors, il y a quelque chose... Alors, le 7 d'épée peut parler d'un challenge que vous pouvez vous donner à vous-même face à une situation. Généralement, le 7 d'épée inversé dit que vous, là, on veut sortir d'une situation. Il y a des difficultés pour sortir de cette situation. Complètement. On peut vouloir user de stratégie pour s'en sortir, pour arriver à s'en sortir. Complètement. Alors, après, peut-être que aussi, pour arriver à vous sortir d'une situation, il faut peut-être vous libérer de certaines pensées. Il faut dépasser des blocages. Essayer de raisonner autrement. Ouais. Arriver à vous remettre en question. Dépasser des limitations. Dépasser des croyances pour arriver à avancer. Mais j'ai envie de dire plutôt pour arriver à mettre fin à quelque chose. Après, est-ce que vous mettez fin à une trahison? Est-ce que vous mettez fin à des mensonges? Vous voyez? À des manipulations? C'est possible, hein, que vous mettiez fin à quelque chose qui a été décevant, à quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, complètement. Alors, le 10 d'épée, c'est une fin, comme je le disais. C'est une fin. Quelque chose se termine. Alors, ça peut être quelque chose de douloureux, vous voyez, quelque chose qui blesse profondément. Oui, une situation de perte, de trahison. Une prise de conscience importante. Parole blessante par quelqu'un. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, pour être large, là, il y a une possibilité d'agir pour vous en sortir. Enfin, vous vous dites qu'il y a une possibilité d'agir pour vous en sortir. Peut-être que vous faites des choses, peut-être que vous êtes stratège pour mettre fin à quelque chose ou pour vous sortir de quelque chose. Alors, on recouvre des cartes. Parce que là, ok. Ce que vous voulez, vous, c'est la route fortune. Ce que vous voulez, vous, c'est la route fortune. Donc, vous voulez que ça bouge, vous voulez qu'une situation se débloque. Vous voulez un changement de cap ou un tournant important dans un domaine de votre vie. C'est ce que vous voulez, vous, avec cette route fortune. Oui. Ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une situation, vous voulez mettre fin à une situation pour en sortir. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que cette route fortune, oui, on parle de déblocage. Complètement. Ok, on va continuer. Votre challenge, votre défi, votre challenge, c'est pareil. C'est le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, on a un peu le cul entre deux chaises. Je suis désolée pour l'expression, mais c'est un peu ça. Oui, peut-être que vous cogitez beaucoup trop. Peut-être que vous devez vous adapter à une situation. Ça peut parler du fait de gérer, du fait de s'adapter à une situation, le 2 de Pentacle. Alors, je pense qu'il y a des lions qui sont stressés. Il y a peut-être une envie, là, une attente qui devient de plus en plus pressante, de plus en plus... ouais. Peut-être qu'on doit prendre conscience d'une situation avant qu'elle ne devienne encore plus problématique. Je pense que votre défi, c'est vous allez être appelé à faire des choix pour retrouver un certain équilibre dans un domaine de votre vie. Vous voyez? Complètement. Oui. Oui.
Ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle qui est inversé. Alors, le 9 de Pentacle parle de joie, d'atteinte, d'objectifs. Là, elle est inversée. Ouais. Comme j'ai l'as de Pentacle inversé, est-ce que on pensait que quelque chose allait se faire et que ça ne se fait pas? Ouais. Le 9 de Pentacle ici peut dire ce qui vous aide les lions, c'est de prendre conscience de ce qui est important pour vous. Peut-être ce qui vous aide, c'est de vous ressourcer. Ouais. Là, on n'arrive pas à avoir de la satisfaction, pour moi. Avec le 9 de Pentacle inversé, on est... Bah non, avec le 9 de Pentacle inversé, pour moi, on n'est pas... On n'est pas dans la satisfaction. Non, bah pas du tout. Ouais. Il y a vraiment... ce qui vous aide, ça peut être de rompre. Ce qui vous aide, ça peut être rompre. Alors, dans une relation, une association, peu importe, parce que il y a de l'imprévu, parce qu'il y a de la tromperie, parce qu'il y a de la malhonnêteté. Hein. C'est complètement possible. Mais on va la recouvrir. Ok, 5 de bâton inversé. Alors, ça peut être vraiment quelque chose, ça peut être en vous, ce 5 de bâton inversé. Hein. Ça peut être vraiment, oui, c'est chaotique en vous. Hein. Il y a une sorte de confusion interne. Conflit interne. Ça peut parler aussi de défis. Ça peut parler aussi de défis. Est-ce que vous n'arrivez pas à voir clair en vous? Vous trouvez peut-être face à des questions importantes. Peut-être prendre une décision par rapport à un couple, peu importe. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on doit se battre pour s'imposer? Allez, je recouvre des cartes. Allez, je recouvre des cartes. En espérant y voir plus clair. Allez. Oh. Je recouvre l'as de Pentacle inversé. Ok. J'ai le valet d'épée qui est inversé. Valet d'épée inversé. Alors. Ouais, mais là, alors, je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental. Là, pour moi, maintenant, c'est relativement clair. On vous dit de vous méfier, les lions. En cette semaine, méfiez-vous. Il y a quelqu'un là qui a l'esprit mal tourné. Il y a quelqu'un qui cherche des problèmes, je vais dire comme ça, pour pas être grossière. Il y a quelqu'un qui cherche des problèmes, il y a quelqu'un qui a l'esprit mal tourné autour de vous, il y a quelqu'un qui fait quelque chose à votre insu. Il faut vous en méfier, il y a quelqu'un qui peut vous nuire. Et je pense qu'en cette semaine, l'as de Pentacle inversé ou le valet d'épée, peu importe le domaine, vous dit méfiance. Méfiance par rapport à quelque chose qu'on peut vous proposer. Peut-être méfiance par rapport à quelque chose qu'on peut vous dire. Voyez ? On peut vous mentir, on peut essayer de vous la faire à l'envers. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Si vous sentez qu'un truc ne va pas, c'est que ça ne va pas. Je dis ça parce qu'on avait la grande prêtresse tout à l'heure. Je vais recouvrir le 7 d'épée inversé. Après, c'est pareil. Si vous voulez faire quelque chose dans le dos de quelqu'un ou en étant rusé, méfiez-vous. Vous pourriez vous faire prendre. C'est aussi une possibilité. Ah ouais, non, mais vous voulez sortir d'une situation et partir à l'aventure. Oui, vous voulez sortir d'une situation et partir à l'aventure. Vous voulez trouver des solutions, vous voulez changer d'horizon, vous voulez partir. Ouais. Vous voulez partir. Alors après, je comprends, hein, quand on est dans une... Après, peut-être que, effectivement, vous apprenez qu'on vous ment, qu'on vous trompe, qu'on vous la fait à l'envers. Effectivement, bah ouais, vous voulez partir. Après, encore une fois, il faut vraiment adapter à votre situation, bien évidemment. Mais j'ai quand même... ouais, j'ai quand même envie de... Après, il y a peut-être quelqu'un qui parle beaucoup, mais en fin de compte, qui fait rien, vous voyez. Ouais.
Je dis ça, je reviens en valet d'épée inversé. Oui, oui, moi, c'est comme ça, ouais. C'est complètement possible. Alors, j'ai envie de dire autre chose maintenant. Par rapport à cet as de pentacle et à ce valet d'épée inversé aussi, il ne faut pas agir avec trop de précipitation. Il faut penser suffisamment avant de vous lancer. Prenez le temps de la réflexion. Je le dis aussi, ouais. Ouais, je vais recourir le 10 d'épée. Oh ouais, non mais vous voulez vous libérer, mais clairement, quoi. Ah, mais vous voulez clairement vous libérer, il y a quelque chose qui n'est pas stable, il y a quelque chose... Vous voulez mettre fin à quelque chose pour vous libérer. Vous voulez... Oui, il y a quelque chose qui est bancal, il y a quelque chose qui est complètement instable. Ah, mais oui. Ou est-ce qu'il y a une fin qui arrive, elle n'était pas prévue? Ah, je vais hésiter maintenant. Non, moi j'ai vraiment l'impression que ouais, vous voulez mettre fin à quelque chose pour vous libérer. Complètement. Alors attention peut-être à la façon dont vous voulez le faire, vous voyez. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Cette guidance, elle est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Mais ouais. Je pense qu'il y a une période difficile. Il y a peut-être des changements qui sont douloureux. Je vais courir la route fortune. Ah bah oui, mais vous... Oui, vous le voulez cet as de pentacle. Vous le voulez cet as de pentacle. Alors je vais le répéter, prudence, réflexion avant de vous lancer. Je vais le répéter. Ouais, vous voulez ce nouveau départ, vous voulez une nouvelle opportunité dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe. Vous la voulez, cette nouveauté, vous voulez cette abondance, vous voulez cette croissance, vous voulez tout ça. Complètement. Avec la roue de fortune et l'as de pentacle, c'est ce que vous voulez. Ouais. Je vais quand même le dire, parce que attention à vos dépenses, les lions, parce que ça peut être aussi ça. Voyez, attention à vos dépenses. Bon, pareil, on y réfléchit à 2 fois avant d'investir, avant de je ne sais pas quoi. Je recouvre le 2 de pentacle. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle. Commencement. Le valet de pentacle fait les premiers pas dans une nouvelle aventure. Il expérimente de nouvelles choses, nouveaux projets, nouvel investissement. Alors, nouveau commencement, j'ai dit? Moi, je ne sais plus. Ouais. Alors, ça peut effectivement indiquer une nouvelle opportunité d'emploi, de contrat, d'investissement, peu importe. C'est comme si on vous disait que vous deviez franchir une à une les étapes nécessaires pour concrétiser quelque chose. Peu importe, là, j'ai beaucoup d'hésitation. Je suis désolée, mais je ne vais pas la refaire pour que ça soit plus simple et je ne vais pas la préparer à l'avance pour que ce soit plus simple. Je vais dire que vous devez avoir une attitude pondérée. Vous devez être réfléchi. Vous devez assurer une bonne planification des choses. Ne vous emballez pas. Soyez réaliste dans chacune des étapes. C'est ça votre défi. Ouais. Je recouvre le 9 de pentacle inversé. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. 5 de coupe. 5 de coupe. Déception, douleur, regret, tristesse. Oh bah oui, oh bah c'est super. Oups. Ouais, alors, c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est pas d'aide, c'est justement... Alors, c'est ce qui vous aide ici. Donc ce qui vous aide, c'est de sortir d'une déception. C'est sortir d'une douleur, c'est sortir d'une tristesse, c'est sortir de certains regrets, peut-être sortir d'une solitude pour certains lions. Oui, oui, oui. Ce qui vous aide, c'est de réaliser des choses, c'est d'aller vers plus d'épanouissement. Hein, complètement ça. Mais moi, je pense que, comme le 9 de pentacle inversé parle d'insatisfaction,
peut-être de pertes financières, peut-être, oui, de peur de manquer d'argent aussi peut-être. Mais pour moi, ce qui vous aide, je pense que c'est de sortir de quelque chose qui vous rend triste, de quelque chose qui vous déçoit, de quelque chose qui vous rend insatisfait ou insatisfaite. Mais vous devez prendre le temps. Vous devez planifier chaque chose, chaque étape. Voyez? Je vais en remettre une avec le 9 de Pentacle inversé, le 5 de coupe. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on a peur de manquer d'argent si on sort d'une relation? Ok. Donc j'ai la carte des amoureux inversée. La carte des amoureux inversée. J'ai le 2 d'épée. Ouais. Alors, problème dans la prise de choix, indécision, manque d'équilibre. C'est ça la carte des amoureux inversée. Il y a quelque chose qui est compliqué. Je vais répéter, tant pis. Attention aux pièges, attention aux calomnies. Il y a une situation là qui est difficile à vivre et à gérer. Voilà. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui n'est pas très bonne pour vous? Est-ce que c'est des tentations auxquelles il est difficile de résister? Est-ce que c'est du ressentiment envers une ou plusieurs personnes? Est-ce que c'est trop d'hésitation? Est-ce que c'est une relation d'où l'amour est exclu? Ça peut être tout ça. Prenez bien le temps de réfléchir. J'ai envie de le dire. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, bien sûr qu'il faut sortir de l'indécision. Pour moi, c'est ça. Oui, oui, oui. Peut-être de pièges, de tentations, de conflits, d'indécision. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir de l'infidélité, il peut y avoir une rencontre négative. C'est complexe, vous voyez, parce que ouais, c'est complexe. Ouais. Moi, je pense que vous devez choisir. Vous positionner. Mais je vais le répéter, quoi qu'il en soit, peut-être que la décision ne peut pas être prise tout de suite. Peut-être qu'il convient d'attendre. Parce que je parle de prudence depuis tout à l'heure. Peut-être que vous en avez marre d'attendre. Ouais. Ouais, je pense que là, vous êtes triste parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Je recouvre le 5 de bâton inversé. Oh. Ok. Roi de pentacle inversé. Alors effectivement, alors ça peut pas. Alors, bien évidemment que ça peut être financier pour certains lions, hein, ça peut être complètement financier. Le roi de pentacle. Roi de pentacle inversé, qui nous parle de. Elle peut y avoir quelqu'un d'autoritaire, de contrôlant et de dominant. C'est une possibilité. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un autour de vous, bien évidemment. Mais il y a quelqu'un qui peut être intéressé par l'argent. On peut être trop centré sur ce qui est matériel. Oui, 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 ouais. Ouais. Après, ça ne vous parle pas du tout. Le roi de pentacle inversé peut parler de quelqu'un de possessif, parler de quelqu'un de jaloux. Alors, homme ou femme. Je vais en remettre une. Après, ça peut être une insécurité financière. Alors moi, je pars dans des trucs, mais ça peut être une insécurité financière. Après, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un que vous ne supportez plus. Vous devez retrouver un équilibre. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre des choses. Peut-être quelqu'un qui est asphyxiant, mais complètement, quoi. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Quelqu'un qui est difficile à vivre. Quelqu'un qui abuse de son autorité, quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Ça peut être au boulot, hein. Quelqu'un qui est hyper contrôlant, rigide, inflexible, communication difficile, incapable de montrer de l'affection. Enfin, un berk, quoi. Enfin, pardon, non, je ne vais pas donner mon avis. Mais voilà, quoi. Quelqu'un de malhonnête, peut-être. Je recouvre le 5 de bâton inversé, le roi de pentacle. Peut-être que cette personne-là, vous voulez la fuir, mais comme je vous comprends. Allez, j'en remets une dernière. Bon, ok. Ok. Bon, reine d'épée. Reine d'épée tranche. Reine d'épée fait des choix.
Reine d'épée, la reine bon, je sais pas pourquoi je dis reine d'épée, la reine d'épée se coupe de ce qu'il a fait souffrir. La reine d'épée, elle en a marre, elle a déjà trop souffert et puis elle en a plus envie. Et puis la reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotion, elle n'est pas dans le sentimental, elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. C'est ça, la reine d'épée. C'est l'analyse. C'est le jugement qui est très clair. La reine d'épée, c'est... elle émet un avis clair et juste. Elle aime la vérité. Alors, c'est possible que vous attendiez une vérité. Moi, je pense que vous avez besoin de clarifier une situation qui est un peu ambiguë. Sans vos émotions, sans y mettre de la compassion. Ouais. Vous devez vous faire déjà une bonne idée d'une situation qui vous préoccupe pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher. Et j'ai tempérance. Tempérance qui parle de calme, qui parle de patience, qui parle de modération, qui parle d'équilibre. Vous voyez, c'est ça, tempérance. Ouais, c'est ça, tempérance. Complètement. Ouais. Bien sûr, tempérance peut parler du fait de s'éloigner de ce qui fait du mal. Mais pour moi, c'est vraiment... J'ai envie de parler vraiment de modération. Après tout ce que je viens de dire, oui, j'ai envie de parler de modération. Complètement. Ouais. C'est... comment je vais le dire? Ça apporte de l'équilibre et de la modération dans votre vie, mais aussi de la patience et de la foi pour affronter une période difficile. Alors, quand je dis la foi, c'est pour ceux à qui ça parle. Oui. C'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les lions. Du 11 au 17 septembre pour les lions. Ça swing. La confiance. Alors, adapté en genre. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu nais ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, vous allez mettre des choses en œuvre pour opérer des changements. Mais doucement, patiemment, avec modération, on réfléchit, on se pose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça parle de modération et de patience. Je vais le répéter. Vous avez encore besoin... Comment je vais dire? Oui, je vais dire, vous devez analyser une situation. Il y a quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est difficile. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, peu importe. Mais pour moi, ça parle de prendre du temps. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, comptez sur la confiance pour vous donner le courage dont vous avez besoin. Les lions. Pour moi... avant de faire un choix, de prendre une décision, vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin de clarifier une situation qui est compliquée, qui est ambiguë. Sans vos émotions, sans compassion, sans les sentiments, sans tout ça. Vous devez avoir une idée plus claire de la situation qui vous préoccupe pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir trancher. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'espère que j'ai été claire. Elle n'était pas évidente, votre guidance, les lions, mais elle était super intéressante. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de patience et de modération. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.